Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 13 septembre 2021. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Le Dauphiné libéré donc de hier matin tout d'abord, donc pour finir avec justement le marché des villes jumelles. Le Dauphiné libéré qui en page 2 donc hier, en page 2 avait donc un très très bel article donc sur ce marché des villes jumelles. Et au premier plan, vous voyez qui? Le stand de l'Arménie, de l'association Idjeval, qui est là, donc voilà, au premier plan de l'article en page Drôme Ardèche, régional. Voilà, merci au journal, et puis bravo aussi à Idjeval qui a quand même communiqué sur l'Arménie, les produits d'Arménie, et qui fut bien sûr un succès. Voilà. Donc j'en termine pour Idjeval et pour ce marché des villes jumelles. Arménie. L'Azerbaïdjan a placé un poste de police sur la route de Goris-Kapan en Arménie, sur la route nationale, sur le bord de la route nationale, sur la partie des 20-21 km où l'Azerbaïdjan est proche de cette frontière et qui même, ces soldats mettent le pied en Arménie, dans le territoire souverain de l'Arménie. L'Azerbaïdjan a placé un poste de police et contrôle les voitures, surtout les véhicules venant d'Iran, les camions venant d'Iran, et puis qui ont des plaques minéralogiques iraniennes. Voilà, donc encore une fois, la souveraineté de l'Arménie est menacée par l'Azerbaïdjan et personne ne réagit. On ne comprend pas ce que font les Russes. Bon, d'après Armen Press, Arméniens et Russes et forces de garde frontière russes négocient avec l'Azerbaïdjan, mais négocier quoi? Ils sont en territoire arménien depuis le 12 mai, autour du lac Sevlidj et dans la région de Keral-Konik, pas loin du lac Sevan. Ils sont aussi dans cette région là, justement où on parle, entre Goris et Kapan, dans cette région du Sunnik, proche, à la frontière. Donc ils mettent le pied en Arménie sans qu'en fait, et sans que Moscou parle bien sûr que tout se passe bien, oui bien sûr tout se passe bien, mais au détriment de qui ça se passe bien au profit de l'Azerbaïdjan et de la Turquie, partenaires de la Russie, mais pas bien pour l'Arménie. Que fait Poutine qui a des contrats mirifiques, des contrats très très importants avec la Turquie, et l'Arménie a un petit peu donné en pâture sur l'autel de cette amitié qui sont plutôt des relations économiques fortes, et peut-être la volonté de Poutine de faire sortir la Turquie de l'OTAN. Il n'arrivera pas parce que les Turcs jouent comme d'habitude les doubles jeux, voilà. Voilà, c'est un jeu de but. Mais enfin, économiquement, donc la Turquie et la Russie a de gros contrats avec la Turquie, avec des centrales nucléaires, avec des usines d'armement, fabrication d'armement, éventuellement de chars. Demain, on verra peut-être pour les drones. Et l'Arménie au milieu est un petit peu délaissée, même s'il y a un partenariat stratégique et militaire avec la Russie. La Russie qu'elle affirme qu'elle va moderniser l'armée arménienne. On attend, et le temps ne joue pas pour nous dans cette année 2021 qui est quand même dangereuse pour l'Arménie, et on voit l'Arménie est bafouée. Que fait Pachinian? Pachinian, on n'entend pas trop sur ces problèmes-là. Autant on peut défendre Pachinian qu'on peut le critiquer, sa mollesse. Donc, pourtant, le ministre de la Défense avait affirmé que tout acte azéri serait puni. Voilà. Mais les Azéris sont là, donc à la frontière. Là, ils bloquent une route nationale d'Arménie. Ils mettent leur poste de police sur 21 km ou 19 km. Ils sont présents. On est sous la menace azérie, tout simplement, et on ne réagit pas. Alors, oui, on réagit un petit peu. Donc, un deuxième groupe de réservistes arméniens sera bientôt appelé dans quelques jours à rejoindre l'armée arménienne pour une formation, stage, et puis surtout donc militaire, donc le présence militaire sur une période de 3 mois. Le premier groupe, c'est du succès. Après avoir effectivement été enseigné au maniement des armes, à la stratégie, aux instructions militaires. Le premier groupe est parti dans les casernes du front, voilà, défendre les soldats arméniens, soutenir les soldats arméniens, défendre la République souveraine de l'Arménie. Un deuxième groupe va venir. L'Arménie va utiliser son système de réserve réserviste, et il y a des centaines de milliers d'Arméniens réservistes, citoyens. Donc ça prouve aussi que l'armée arménienne, peut-être au niveau numérique, n'est pas assez puissante, avec à peu près 60 000 hommes face à 120 à 180 000 face du côté azéri. Voilà. Oui, donc Rustam Muradov, je crois que je vous en avais parlé donc hier, qui s'en va. Donc c'est le commandant des forces russes de paix stationnées en Artsakh, les 2000 soldats russes,
il s'en va, il quitte, donc et il va être remplacé par Mikhail Kozobokov. Il a été présenté à Yerevan au ministre arménien de la Défense. Voilà. Il a été donc présenté aussi à Bakou au ministre azéri de la Défense, Hassanov, voilà, qui a affirmé qu'au-delà des 5 ans, donc on fera le point et sans doute on va prolonger, on verra si on prolonge, et je pense que l'Azerbaïdjan est décidé aussi peut-être à prolonger le mandat de 5 ans de ses forces russes de paix. Voilà. Donc en Artsakh, le ministre de la Défense, Mikhail Arzoumanian, avait été démis de ses fonctions, donc c'était vendredi ou samedi. Il avait été mis in extremis après la blessure grave lors des combats de l'ex-ministre de la Défense de l'Artsakh, hein, voilà, qui a été depuis soigné longuement, mais bon, là il est quand même, je crois qu'il est en Arménie au ministère de la Défense. En fait, il a été remplacé, ce ministre arménien de la Défense de la République de Haut-Karabakh a été remplacé par le général Gamo Vartanyan, qui est originaire de la région de Martouni en Artsakh, un village. Il a eu des formations militaires donc, en Russie, dans des académies militaires, durant de très nombreuses années. Il a pris part à la première guerre d'Artsakh, la guerre de 4 jours en avril 2016, et aussi à la dernière guerre de 44 jours en Artsakh. Donc c'est quand même un général formé sur place, et aussi aux instructions. En fait, il a en même temps suivi des cours, donc, comme je dis, militaires, à l'académie militaire, donc, dans plusieurs académies en Russie. Voilà. Caroline Cox, qui a effectué plus d'une centaine de séjours, de voyages en Artsakh, c'est l'un des premiers soutiens de l'Artsakh en Grande-Bretagne, c'était la baronne, hein, une baronne Caroline Cox, qui était la vice-présidente de la Chambre des Lords. Là, il est membre de la Chambre des Lords, hein, voilà. Et c'est une amoureuse de l'Arménie et de l'Artsakh. Elle a reçu à Etchmiadzin, donc le 10 septembre, à Saint-Etchmiadzin, par les mains du catholicos Karekin II d'Etchmiadzin. Elle a reçu la médaille Subsak Mesrop, qui récompense l'église arménienne d'Etchmiadzin, récompense aussi le monde de la culture, le monde de ceux qui aident l'Arménie et qui sont proches des Arméniens par cette médaille qui est quand même très très importante. Merci Madame Caroline Cox, qui est un soutien permanent de l'Artsakh et de l'Arménie en Grande-Bretagne et dans le monde, même si la Grande-Bretagne, par British Petroleum, est beaucoup plus engagée aux côtés de l'Azerbaïdjan, quitte à lui fournir des mines, voilà, à récupérer sur, je crois que c'est Allo Trust ou d'autres organisations donc, britanniques qui déminaient au Karabakh. Donc, les Anglais auraient sans doute filé donc, à l'Azerbaïdjan les plans des champs de mines des Arméniens. Voilà, donc voilà le niveau de la Grande-Bretagne. Il faut s'attendre à tout. Et voilà, enfin bon, voilà. Heureusement qu'il y a des personnages comme Caroline Cox encore qui puissent un petit peu nous maintenir un pseudo-équilibre, parce que l'équilibre est plutôt en faveur de la Turquie et de l'Azerbaïdjan, hein, par rapport à la Grande-Bretagne qui n'a toujours pas reconnu le génocide, bien sûr par intérêt stratégique avec la Turquie, avec des... Voilà, ce sont les Anglais, hein, voilà, tout simplement, sans les critiquer, ils ont une politique toujours... les droits de l'homme, ils s'en foutent. Voilà, le génocide, ils s'en foutent. Voilà. Et pourtant, ils aiment les animaux, mais pas bien les humains, j'ai l'impression. Pas très. Les Arméniens ou d'autres peuples peuvent mourir, que ça leur fait pas grand-chose. Par contre, un chat ou un chien, que j'adore, hein, puisque je suis aussi propriétaire, hein, de chiens, les Anglais, c'est ça, en fait. Hein, ils laissent donc, les Arméniens à leur triste sort. Sans réagir, ils sont dans la stratégie. Donc British Petroleum, ce sont des mannes financières pour Londres. Et puis voilà, et puis beaucoup d'oligarques azéris investissent aussi en Grande-Bretagne, à Londres notamment. Ils sont poursuivis quand même, certains pour leur blanchiment, hein, donc d'argent. Voilà, merci. En tout cas, on revient à Caroline Cox, à Madame Cox, qui a effectué plus de voyages en Artsakh qu'aucun Arménien, hein, presque. Voilà, plus d'une centaine de séjours en Artsakh. Bravo à elle, mes amis. Sur ce, oui, à chaque Korian, donc l'international arménien qui joue en Ligue 2, par contre en Russie, à Orenbourg, il a été l'auteur d'un doublé, donc samedi, voilà, bravo à lui. Heno, notre Heno national, a joué hier donc, avec Rome, il n'a pas marqué de but, mais bon, il a très bien joué, comme d'habitude. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain, et bonne journée, bon lundi, merci.